des points communs entre juifs et berbères. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter les berbères parce que pour beaucoup, il y a des arabes ou des musulmans et la réalité est un peu plus complexe. Effectivement, vous faites bien de le souligner. C'était donc un colloque en 2005 que nous sommes rencontrés sur l'histoire en commun, une grande histoire en commun des juifs et des berbères, puisque majoritairement les juifs venus du Maghreb, donc les juifs séfarades, sont pour 95% d'entre eux des berbères. Et effectivement, notre histoire, les berbères sont le plus vieux peuple du bassin méditerranéen. Ils sont naturellement antérieurs à l'arrivée des Arabes sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Grand Maghreb, et ils ont une langue, ils ont une écriture, ils ont un patrimoine culturel, ils ont aussi une pratique religieuse qui est très séculaire et qui est assez œcuménique, puisqu'ils ont d'abord été juifs. La tribu des Djerawa, qui était celle de la princesse Kaïna, qui était une berbère juive, a beaucoup marqué aussi notre histoire, y compris notre éducation. Ensuite, pour des raisons aussi que chacun connaît dans l'histoire, où les juifs ont été persécutés, certains se sont convertis au christianisme, et donc les berbères ont aussi hérité d'un grand penseur, en la personne de Saint Augustin. Donc vous voyez que c'est un peuple extrêmement divers, complexe, et qu'on ne peut pas le réduire d'abord à ce qu'il n'est pas. Les Arabes sont un grand peuple, et je les salue, mais les berbères ne sont pas des Arabes. C'est comme ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les livres d'histoire. Et ce moyen d'un pays, comme moi je le suis en France, eh bien, avoir une double culture, être berbère, être franco-berbère, ça a du sens. Ça a du sens pour la République française, ça a du sens aussi pour les valeurs qui sont celles que ma communauté et ma mère, mes parents m'ont inculquées. Et puis ça a du sens aussi dans l'esprit que je veux développer avec mes concitoyens. Moi qui suis engagée politiquement, je me sens aussi extrêmement solidaire du combat des Juifs. J'ai l'impression, enfin je n'ai pas l'impression, je suis convaincue que c'est mon combat. J'ai le sentiment, quand un juif est insulté et tué, parce que malheureusement c'est souvent aussi le cas maintenant, alors j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille aussi qui est tué, qui est touché. Et ça je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour ma famille, je ne le veux pas pour mon pays. Et c'est aussi l'une des raisons de mon engagement politique. Et pour moi tout ça a du sens et est extrêmement lié. On ne peut pas être un démocrate, on ne peut pas être berbère, et vous savez, le mot berbère signifie homme libre en réalité, parce que les berbères étaient le premier peuple tout simplement à ne pas avoir d'esclaves, à considérer que c'était assez incongru d'avoir des gens à son service. Et je crois que c'est un vrai message de paix, un vrai message d'amour aussi entre les peuples. Et en tout cas aujourd'hui je suis naturellement présente pour des raisons d'abord personnelles, pour des raisons d'amitié. Je suis une amie d'Israël. Nous sommes, j'ai oublié de le dire, nous sommes à la Maison France-Israël à Paris pour la soirée spéciale élection israélienne, donc c'est avec un plaisir encore plus grand que nous vous interviewons. J'étais venue déjà il y a 3 ans et je me rappelle de l'ambiance extrêmement chaude qu'il y avait dans cette salle à la victoire du Likoud effectivement et d'Ariel Sharon il y a 3 ans. C'était très impressionnant. J'étais déjà là il y a 3 ans, vous voyez, comme quoi je crois qu'il faut un fil d'Ariane aussi dans des convictions, dans des engagements. Je suis là ce soir où il y a beaucoup moins de monde puisque la droite israélienne a perdu les élections, mais moi j'ai des amis juifs, j'ai des amis israéliens et je compte bien continuer ce combat parce que je sais que c'est le combat des justes et moi je veux vraiment être du côté des justes. Devant la montée de l'antisémitisme, devant la montée des extrémismes aussi, y compris religieux et islamistes, peut-être aussi la volonté des berbères de dire nous sommes d'abord des Français quand nous sommes Français et nous sommes berbères. Pour un certain nombre d'entre nous, pour des raisons assez évidentes de conversion forcée ou dans l'histoire, ils sont aujourd'hui aussi musulmans, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne se revendiquent pas comme tels, ils refusent même cette identité. Leur identité, elle est celle de citoyens français d'une part, et s'ils doivent en avoir une autre, c'est celle de berbères, et en aucune façon, en tout cas pas celle de l'islam. Et quant à réduire l'ensemble des berbères de France à l'islam, ce serait vraiment faire insulte à tous ceux qui ne le sont pas, puisque nous avons encore des chrétiens et des juifs. En l'occasion de vous rendre déjà en Israël, soit en tant que membre de l'UMP, soit en tant que simple citoyenne?
ben non, pas encore, mais pour moi c'est un grand moment. Alors je ne sais pas, c'est comme un peu une nuit de noces, on appréhende un petit peu. Je voudrais le faire. Je crois que les conditions optimales ne se sont pas présentées à moi. J'aimerais assez le faire avec des amis, mais aussi avec des Israéliens qui sont engagés politiquement sur le terrain, parce que mon engagement politique a aussi du sens envers Israël, et je compte bien, y compris dans tout ce que je ferai, et vous ne pourrez pas me prendre à défaut dans les mois qui viennent, être sur le terrain.